Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Comme l'a dit la modératrice, je suis Serge Wei, ancien président de la Fédération des étudiants et stagiaires ivoiriens en Europe de l'Est. Depuis le 25 septembre, le bureau actuel m'a honoré avec le titre de président d'honneur. Je vais dire, c'est ce qui me vaut l'honneur d'être là aujourd'hui. Euh, à part ça, je suis pharmacien de formation, donc pharmacien assistant à la grande pharmacie de la Nébi à Beauville. Bon, j'ai plusieurs petites fonctions, hein. À part ça, je suis aussi, depuis le 12 janvier, président de RUSFAM. RUSFAM, c'est une organisation qui regroupe les pharmaciens qui ont fait les études en Europe de l'Est. Actuellement, on compte 29 pharmaciens. On essaie de s'organiser pour quand même être une force pour notre pays. Voilà, parce on a fait les études à l'étranger. Il faudrait que, à l'issue de tout ça, quand on vient en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on trouve une alternative pour pouvoir, on va dire, innover. Je pense que ça va un peu dans le même sens que l'esprit derrière la semaine carrière, qui, selon les organisateurs, est organisé pour ne serait-ce que ouvrir les yeux à nos compatriotes, d'abord de l'Europe de l'Est, mais tout Ivoirien qui est désireux d'abord se faire un carnet d'adresses, parce qu'à l'issue de ces conférences, on a des personnes de renom qui viennent nous entretenir. Au-delà de cela, avoir une idée sur les réalités du monde professionnel. Voilà, aujourd'hui, on est au troisième jour. Je pense que, comme l'a dit la modératrice, le thème, ça tourne autour de l'innovation, non? L'innovation informatique. Quels sont les, on va dire, les métiers ou les débouchés pour la Côte d'Ivoire? Moi, personnellement, je ne maîtrise pas tout ce qui est informatique. Voilà, donc je ne vais pas m'aventurer sur des sujets que je ne maîtrise pas. Mais ce que je sais, de ma position de pharmacien, je vois qu'aujourd'hui, euh, ne serait-ce que le métier de pharmacien, on a forcément besoin de l'informatique. Voilà, tous les grands secteurs aujourd'hui, que vous soyez dans l'éducation, dans la santé, dans l'entrepreneuriat, vous êtes confrontés à ce problème-là, celui de l'informatique. Certes, le thème euh, laisse euh, transparaître, comment je vais dire ça, euh, l'informatique comme pour des amateurs, c'est-à-dire ceux qui font l'informatique. Mais moi qui, par exemple, ne fais pas l'informatique, sur le terrain, j'ai vu qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ça. Voilà, c'est même pour ça, vous savez que Apple, qui est une société, on va dire, informatique, en bourse fait plus de 3 000 milliards de dollars comparé à d'autres sociétés comme Total qui font à peine 200. Pour dire que l'informatique aujourd'hui est très importante. J'espère et je pense que les organisateurs de cette semaine carrière, en mettant l'informatique au cœur du sujet, s'attendent à beaucoup de choses. Alors, on m'a dit que celui qu'on a choisi a été trié parmi les meilleurs. Et j'espère qu'au cours de cette conférence, on va beaucoup apprendre. Ici, on est en famille. On est d'abord entre Ivoiriens, mais il n'y a pas que les Ivoiriens qui sont connectés. Donc, je souhaite à tous de passer bon, on va dire réunion, hein, une excellente conférence. Je vais vous suivre. Bon, je suis au travail, donc parfois, je vais me connecter pour poser des questions. Et merci encore au frère qui a décidé de nous donner de son temps. Je sais que c'est vraiment une faveur qu'il nous fait. Plusieurs fois, on a essayé de contacter des informaticiens ici. Je connais le tarif quand ils viennent intervenir comme ça, mais je sais qu'il fait ça pour nous aider. Vraiment, on te remercie beaucoup et on espère que d'ici la fin de cette conférence, on va beaucoup apprendre. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, Monsieur le Président d'honneur, pour votre allocution. Et sans plus tarder, voilà, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Siaka Sogodogo, étudiant en communication. Et pour la circonstance, je suis le modérateur de la conférence. Mais pour des raisons techniques, voilà, j'ai été relayé par une dame, une demoiselle, qui a fait la présentation de Monsieur le Président. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la conférence proprement dit.
Voilà, le conférencier, c'est Dr Garcia Akafou. Il est spécialiste en sécurité informatique et méthodes de sécurité. Il est par ailleurs cyberconsultant. Sans plus tarder, nous allons recevoir ici et maintenant Dr Garcia Akafou pour sa présentation. Bonne chance à vous, le conférencier. Bonsoir à tous. Je suis au fait là maintenant sur le pseudonyme, je crois, Ocinet, pour des raisons techniques d'abord, et aussi pour certaines configurations sur mon ordinateur. Donc j'ai que accès au micro. Voilà, donc il a fallu un autre compte pour que je puisse, d'accord, vous parler là maintenant. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? D'abord, je dis merci aux organisateurs, à la FEDESIE, et je suis très content, d'accord, d'avoir été invité, c'est vrai, mais moi aussi j'ai fait partie de la FEDESIE dans les débuts en tant que secrétaire à l'éducation pendant un très bon moment, et ça me fait beaucoup plaisir aussi, donc de voir que les choses évoluent dans le sens que j'ai toujours souhaité. Donc c'est un grand plaisir pour moi, et je ne pouvais pas aussi décliner cela, peu importe le temps qui faisait ou qui allait se faire. J'ai donc décidé, sans réfléchir d'ailleurs, d'accepter cet honneur-là. Donc c'est pour moi une joie, d'accord, d'être parmi vous et de pouvoir, on peut dire comme ça, échanger. Donc je préfère ce thème conférence. Parfois ça met un peu trop les gens un peu trop sérieux. Ben, je dis pas qu'on fait pas quelque chose de sérieux, mais pour qu'au moins il y ait cette ce soit interactif, pardon. Et donc, j'ai choisi un peu ce format et j'ai accepté également, donc, voilà, d'être avec vous. Merci encore à Parfait qui m'a contacté aussitôt. Donc, pour être bref, je vous dis merci à tous d'être là. Alors, je vais me présenter rapidement. Et bon, je suis Garcia Akafou. Je suis docteur également, et bon, les histoires de docteur et tout ça, ça sont des titres, hein. Donc ça, je prête pas trop attention à cela. Mais comprenons ici que j'ai fait également, j'ai évolué dans le domaine de l'informatique, et j'ai d'abord, pour la petite historique, donc aussi depuis, j'ai été en Russie, hein. Donc Russie, je fais 12 ans pratiquement, donc pour ce doctorat. Licence télécom, master cryptographie et doctorat sécurité informatique. Voilà. Donc je suis aussi à la recherche, donc je suis chercheur en stégonographie. Donc ça c'est une autre couche encore de ce domaine-là. Bien. Donc ce que je voudrais dire concernant ce thème, c'est que en Côte d'Ivoire, concernant non seulement l'innovation, vous allez m'excuser parce que je suis pas tellement loin d'une route, donc vous allez entendre un bruitage et tout ça, donc veuillez m'excuser. J'espère que le message néanmoins passera. Voilà. Donc dans le vif du sujet, je pense avoir 1h, 1h15, je pense, selon le temps là qui a été indiqué. Donc on va maximiser ensemble. Donc alors de ce qui concerne l'innovation en Côte d'Ivoire, les métiers les plus sollicités. Alors, nous comprenons que depuis entre 2012, 2013 par là, et jusqu'à 2019, a été initié, un vaste programme de développement en Côte d'Ivoire. Donc, le pays en chantier, c'est vrai. Je vais évoquer la forme, pas le fond, parce que je suis pas politologue, ni politicien, ni politique. Donc, je fais mon métier, qui est la cybersécurité. Alors, donc, dans ce domaine en Côte d'Ivoire, il y a eu, c'est vrai qu'on a une croissance, voilà, selon les données, hein, que je dis ainsi, une croissance de près de 8,2%, voilà, annoncé, voilà, dit, donc, on fait pratiquement 40%, d'accord, du PIB de lui et moi, donc ça fait beaucoup. Voilà, donc ça fait beaucoup. Alors, la Côte d'Ivoire, depuis peu, veut revenir, d'accord, à son lustre d'antan, c'est-à-dire l'excellence. Alors, pour ce faire, les vastes programmes qui ont été lancés, il y a également la digitalisation. Donc, le programme de digitalisation en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, dans ce domaine, d'accord, il y a une forte demande.
non seulement le fait de digitaliser, qui est un processus, parce que ce n'est pas une finalité en réalité, c'est un processus. Donc, jusqu'en 2024, bon, la dernière fois, j'ai été aussi à une conférence où, Dieu merci, j'ai pu rencontrer aussi Monsieur Ibrahim Kali Konaté, qui est le ministre en fait en charge de la transition numérique et de la digitalisation en Côte d'Ivoire. Donc, il y a un vaste programme qui a été lancé, on peut citer comme ça, près de 5000 kilomètres de fibre optique. On peut aussi des lois donc, sur les startups et aussi l'augmentation un peu en termes de taux de couverture, d'accord, de ce qui est la 4G, d'accord, on dira comme ça. Donc, c'est beaucoup d'argent qui ont été là investis. On attend à peu près un retour sur investissement, figurez-vous, dans le domaine seulement du numérique de près de 2000 milliards de francs CFA. Comprenez que déjà, en ce thème-là, il y a un investissement. On a beaucoup à gagner. Tout à l'heure, le président d'honneur l'a évoqué. Effectivement, ce sont les entreprises numériques qui, d'accord, embauchent le plus aujourd'hui. Et en termes de capitalisation, ce n'est pas à négliger. Donc, voilà. On a Tesla aujourd'hui, on a toutes ces entreprises, Google, Apple, les GAFAM, comme on le dit parfois. Donc, alors, à ce point, donc en Côte d'Ivoire, c'est vrai, on ne dit pas en même temps que tous ceux qui sont allés étudier en Russie, autre que la technologie ou la technique, ne sont pas également invités. Au contraire, c'est seulement que tout le monde, d'accord. Donc, pour ce thème-là, j'aurais été tenté même de répondre, d'accord, rapidement par le fait que, écoutez, on a besoin de tout le monde s'arrêter là. Donc, c'est ce pourquoi j'ai initié cela. Enfin, je vous dis que ce sera pas forcément une conférence, mais un peu dans le style. Voilà. Donc, on va s'accorder donc de discuter. Donc, si vous permettez, je continue donc cette sorte de présentation et puis nous allons donc continuer. Donc, on a besoin de tout le monde, seulement que dans le numérique, on embauche beaucoup plus aujourd'hui. Comme nous sommes en train de passer de la numérisation en Côte d'Ivoire et toutes les entreprises, en même temps que nous digitalisons, nous avons donc besoin de compétences. Voilà. Et ce qui est intéressant donc dans ce domaine-là, ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde peut y participer. Donc, peu importe que vous soyez médecin, aujourd'hui, il y a aussi la technologie autour de la médecine. Il faut être médecin même d'ailleurs pour pouvoir pratiquer cela. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est aujourd'hui, je pourrais dire, donc l'avantage pour nous, pays en voie de développement, c'est l'aubaine, l'informatique, comme on le dit, qui est très vaste, qui est l'aubaine pour nous, d'accord, d'anticiper ou de rattraper un certain retard. Donc, comme on le dit, la troisième vague d'industrialisation, si vous voulez, de changement, on pourrait dire comme ça. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à la quatrième. Nous sommes pratiquement à la quatrième vague de transformation, je peux dire mondiale, qui est, on peut dire aujourd'hui avec l'intégration de l'AI et autres. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui ça va tellement vite qu'on a besoin de tout le monde. Alors moi mon cœur de métier c'est la sécurité, voilà, la sécurité. Donc on peut pas construire un système, tout un système, d'accord, sans sécurité. Donc comprenez cela comme la vie normale. Voilà, vous vivez quelque part, bien sûr que vous avez besoin de sécurité, d'accord. Vous avez besoin de sécurité dans tout ce que vous faites. Alors, d'où mon rôle. Et donc en Côte d'Ivoire également, avec tous ces vastes projets là. Donc ici de numérisation, parce que nous sommes quelque part en retard. Si nous-mêmes nous prenons un pays comme le Bénin, qui est très en avance, d'accord, sur la Côte d'Ivoire en termes de numérisation. C'est vrai que moi j'aime dire cela, c'est qu'on parle un peu assez. Et Dieu merci, là, les choses sont en train de se faire, de se concrétiser. Donc on a besoin de potentiel, on a besoin de tout le monde, d'accord, pour ce pays. Pour dire que certains un peu sceptiques, des sceptiques qui disent, écoutez, il n'y a pas de travail, c'est pas vrai. Je suis revenu au pays actuellement là, ça fait près d'un mois que je suis là. Mais tout dépend d'où vous regardez. Je suis pas issu aussi de famille, comme on le dit, riche ou quoi. Je suis juste modeste pour ma part. Et le réseau, c'est nous qui le créons. Aujourd'hui, c'est une force pour nous, non seulement pour tous ceux qui sont en Russie, d'être connectés. Voilà, on a aujourd'hui la fée des yeux.
On pourrait donc, pourquoi pas, quand ces rencontres-là permettent, d'accord, il faudrait de créer, d'accord, ces liens. Et c'est très important. Ici, on a besoin de choses concrètes, donc de compétences, comme je l'ai dit, et aussi, voilà, de solutions. Parce que, vous voyez, nous arrivons ici. Qu'est-ce qu'on vaut? Parce que c'est ça. Soit on revient avec de la matière. Quand je dis de la matière, on est créatif, on vient avec quelque chose. Ou bien, d'accord, bon, pour ceux qui ont les liens, les liaisons et tout ça, vous venez pour pouvoir faire quoi? Travailler ici. Bon, aujourd'hui, il y a des concours. Même récemment, là, ils ont lancé un concours. Voilà, je crois, après la candidature à plein de métiers, d'accord, que ce soit diversifié, hein, dans l'informatique et dans plein de choses. Mais l'informatique embauche aujourd'hui beaucoup plus, même au sein de l'administration, puisque nous sommes un peu mal formés. Ça, c'est mon constat. Et puis, j'ai eu à tester cela. Voilà. Donc, de façon pratique, là, c'est ce que je peux vous dire. Donc, l'informatique, je pense que tout le monde peut s'y intéresser, tout le monde peut s'y mettre. Et dans tous les secteurs, c'est-à-dire dès qu'on on veut digitaliser, hein, un domaine, on a besoin, voilà, de personnes compétentes. Voilà, on a besoin de personnes compétentes. Donc, il faudrait donc dans ce sens-là aller, voilà, vers cela. Maintenant, de ce qui est, on peut dire, politique ou stratégie mise en place, ça, moi, je ne vais pas rentrer dedans. De toute façon, ça, ce sera un autre débat. Donc, comprenez ici que on a besoin vraiment dans ce secteur, dans ce domaine, pour l'innovation. Comme je vous l'ai dit, on a tellement à faire ici en Côte d'Ivoire qu'il n'y a vraiment pas. Au fait, on bute au fait sur cela. Donc, il y a ce qui est annoncé parfois et il y a ce qui est fait concrètement. Donc, il y a un petit déphasage que je déplore moi personnellement, mais ce n'est pas notre but ici de déplorer. Citoyen du pays, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous apportez pour votre pays? Aujourd'hui, on a cette chance. Tous ceux qui sont en Russie, c'est une chance. Quand vous venez sur le terrain, on vous dit, écoutez, ouais, il est dans ce domaine et puis il a quitté la Russie, ça vous ouvre vraiment des portes. Voilà, ça vous ouvre des portes. Pour ce qui est vraiment du travail, il y en a, ça c'est comme je l'ai dit, mais c'est la compétence. Nous savons qu'en Russie, c'est vrai, il y a cette difficulté. Moi, je vais anticiper de le dire. Il y a peut-être cette difficulté qui est la barrière de la langue, surtout pour, je peux dire, dans certains domaines comme la médecine, c'est très difficile, c'est délicat. Mais comme on le dit, la Côte d'Ivoire trouve preneur, voilà, parmi nous et parmi tous ceux qui ont fait la Russie. Donc, ce que je peux dire en termes solutions rapides là, c'est de se former, d'aller le plus loin possible, voilà. D'être créatif. On se met ensemble. Quand on revient, on crée de la valeur. C'est de ce qu'il s'agit. Aujourd'hui, ici, les Libanais se sont constitués en bloc économique. Enfin, le fait, d'accord, d'être actifs sont aujourd'hui un bloc économique. Donc, ce n'est pas à ignorer. Aujourd'hui, ils ont un pouvoir de décision. Alors, quant à nous qui sommes ailleurs, qui souhaitons rentrer, mais vous le savez tous, l'État ne va pas pouvoir embaucher tout le monde, je vous assure. Et l'État même ne cherche pas à embaucher des calés. Je veux dire quoi, on va dire, ouais, lui, il a eu tel docteur, il est tel docteur. Il peut pas, l'État ne peut pas aujourd'hui embaucher toutes ces personnes-là. Soit on cherche des travailleurs, et c'est ce que déjà les plans de relance comme des pays comme le Canada et autres là le font. Parce que c'est ça. Tout ça aussi, c'est une stratégie qui est mise en place. Donc, qui va développer le pays? Je pense que c'est nous, effectivement. Donc, pour dire qu'il y a le travail au pays. Voilà. Dans l'informatique, l'innovation ici qui est mise en place, j'ai vu qu'il y a actuellement des constructions de data centers où, en termes de ce qu'on appelle la souveraineté numérique, donc, c'est des plans qui sont lancés depuis. Et aujourd'hui, qui sont, on peut dire, avec nos moyens du bord, on essaie d'accord d'aller dans ce sens-là. Donc, il y a beaucoup de projets dans ce sens-là qui ont été donc initiés. Parce que l'attente, déjà, comprenait que le ministre, la dernière fois, disait comme ça que l'économie numérique, sinon la transformation numérique, là, pourrait entraîner, sinon devrait entraîner une augmentation du PIB de la Côte d'Ivoire, imaginez-vous, de 6 à 7 points. Hein, comme je l'ai dit, qui va donc générer, il a dit comme ça, entre 2000 et 3500 milliards de francs CFA. Seulement, hein, dans la digitalisation. Donc, comprenez qu'il y a un vaste besoin. Il y a la compétence aussi, sans oublier. Et en même temps, comme je l'ai dit tantôt, que nous faisons cela, il faut bien évidemment sécuriser tout ce que nous faisons. Donc, c'était là
c'est un peu ça mon métier, je peux dire. Voilà, donc on s'applique et puis bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On est revenu là, il faut aussi se mettre ensemble, il faut voilà, s'informer, d'accord, auprès de ceux qui font ce que vous faites. Donc là, je vais rapidement donner comme des petits conseils si vous voulez, et pour toutes les personnes qui souhaitent donc rentrer, vous rentrez, n'ayez pas en tête du fait que ouais, non, moi j'ai fait la Russie, je rentre, je dois travailler. Ça, c'est un leurre. D'abord, enlevez ça dans votre tête. Parce que ça, je vous dis véritablement, soit vous avez quelqu'un, voilà, qui vous pistonne, qui vous positionne. En tout cas, moi, je n'ai personne. Et voilà. Donc, ce que je sais faire, c'est des stratégies à mettre en place. C'est tout. Mais enlevez cela dans votre tête pour dire que ouais, moi, je viens en même temps, on doit me prendre. Non, c'est faux. Il y a des gens ici qui sont calés dans n'importe quel domaine, qui sont forcément calés que vous. Et puis encore, qui ont les relations. Donc, la première stratégie, vous arrivez, c'est-à-dire insérer ou bien infiltrer ou je sais pas, intégrer, voilà, c'est là le bon mot, intégrer les réseaux qui vous concernent dans votre domaine là, intégrez-les. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez avoir, je peux dire, les bonnes informations. Pour dire le travail, il y en a suffisamment même d'ailleurs. Mais si vous n'êtes pas dans le réseau, je vous assure, c'est zéro. Je ne vous dis pas que zéro pour dire rien, mais c'est pour dire que c'est vos chances aussi pour multiplier quand même vos chances. Donc, aussi se mettre ensemble, voilà, se mettre ensemble pour créer ensemble. Que l'argent ne soit pas votre objectif. Le plus important, c'est ce que je dis toujours aux gens. Les gens veulent de l'argent, les gens ne veulent pas être riches. Il y a une différence. Donc, tout ça, ça va aussi. Donc, quand on étudie pour aider. Voilà, quand je dis aider ici, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas être riche. Je vais prendre Google, Apple et autres, tout ça. Ce sont des gens qui ont développé des solutions. Qu'est-ce que nous on fait avec nos études? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce temps qu'on passe, soit en Russie? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il faut créer comme ça, il faut se donner cette valeur-là, il faut se donner cette possibilité. Sinon, voilà, ça ne va pas vraiment servir à grand-chose. Donc, soit vous étudiez pour étudier. Je ne dis pas d'être entrepreneur forcément. Vous pouvez travailler bien sûr pour l'État, mais qu'est-ce qu'on propose? C'est ça la chose. Parce que si il y a des gens qui ont fait des études en France, qui ont étudié donc en français, donc qui ont un avantage, qui ont un autre système, et d'autres aussi qui ont étudié aux États-Unis, qui reviennent. On sait un peu comment, dans certains domaines aux États-Unis, bon, que ce soit en France aussi, hein, quand ils viennent, on sait que, écoutez, ils ont étudié quelque part qu'on reconnaît. Voilà. La Russie, jusqu'à présent, c'est pas forcément reconnu. Les universités, on nous comprend un peu mal. Donc, c'est à nous de nous démarquer par notre créativité. Voilà, par notre créativité. Donc, sur ce, je ne sais pas si je devrais encore continuer. Si vous le permettez, je vais ajouter peut-être encore 2 ou 3 petites phrases. Mais c'est ce qu'il y a à faire. Donc, il y a le budget. C'est vrai, aujourd'hui, vous-même, vous avez constaté de part et d'autre, il y a eu beaucoup de découvertes en termes de ressources naturelles. Donc, si ces ressources, et parfois, moi, je suis adhérent de cette pensée, si tout ce qu'on découvre et que on ne peut pas, d'accord, nous-mêmes, d'accord, les transformer, on fera appel à des personnes. Et voilà comment ça se passe. Pour vous dire simple, c'est-à-dire, actuellement, ce qu'on a découvert, c'est pas de la politique, c'est la réalité. Moi, je suis pas dans ces histoires de politique. Je parle de la réalité du terrain. Donc, la réalité, c'est quoi? Vous avez une matière première. Vous n'avez pas, d'accord, les compétences nécessaires. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a le FMI qui est là, il y a la BAD. On vous dit, écoutez, on vous avance de l'argent, soit, et que vous devez transformer. Comme vous voulez transformer, vous avez besoin forcément d'argent puisque vous n'avez pas le capital humain. Qu'est-ce qu'on fait? Vous n'avez pas le capital humain. Bon, nous, on va vous prêter des sociétés, d'accord? Nous, on vous prête des sociétés pour transformer cela. Mais en guise, nous, on a besoin, voilà comment ça va se passer. Voilà comment ça va se passer, d'accord? Voilà comment ça va se passer. Donc, l'argent que vous devez prendre, par exemple, pour embaucher des personnes, c'est-à-dire que vous avez formé vous-même sur le terrain, donc des ressortissants ivoiriens qui sont pas compétents malheureusement, on fait appel donc à d'autres personnes qui eux aussi également font appel d'accord à des personnes compétentes, d'accord, qui sont pas sur le terrain. Hein, je vais prendre de façon très stricte comme ça. Vous voyez un peu ce que je suis en train de faire. Donc, l'argent qui a été, s'il te plaît, l'argent qui a été un instant, l'argent qui a été donc, comme on appelle un instant,
Donc, l'argent qui a été, comment on appelle ça, alloué pour faire ce développement-là, c'est-à-dire ces prêts-là, vont retourner encore aux autres entreprises. Je ne sais pas si vous comprenez le mécanisme. C'est-à-dire les entreprises là, puisque vous n'avez pas la compétence. Vous n'avez pas la compétence, donc les autres entreprises viennent, ils reprennent encore au fait cette manne là pour retourner. Donc voilà en question, voilà un peu pourquoi on a ce sentiment là de découverte de ressources. On nous dit oui, on est riche, mais ça n'évolue pas. Tout simplement, c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas la formation. Les gens qu'on cherche, il n'y en a pas. Voilà. Si on était bien formé, vous comprenez que, bien sûr, on aurait donc des appels d'offres de part et d'autre, ivoiriens d'ailleurs. Mais dans ce sens-là, on n'a pas cette compétence. Ce sont des grands projets. Malheureusement, il n'y a pas la vraie compétence. Donc, moi, ce que je peux dire là, c'est que les formations que vous faites dans les différents domaines, je peux dire de prédilection, bosser dur. Voilà. Moi, en tout cas, sur ça, moi, je dis pas que c'est de l'orgueil ou quoi, mais il faut bosser. Moi, si on doit s'entendre, il faut bosser. Donc, ça a rien, vous n'avez rien à prouver aux Blancs là-bas, que ce soit vos habillements, tout ce que vous avez fait, vous n'avez rien à prouver aux gars. C'est sur le terrain ici, ça va compter. Soit vous restez là-bas, profitez du confort, pour ne rien vouloir faire, donc accepter que le pays aussi se comporte de la sorte. Je veux dire, que ce soit je peux dire les fainéants ou si vous voulez les incompétents qui nous gouvernent. Donc, bougeons-nous, voilà, pour créer ce truc-là. Le travail, c'est l'homme qui le crée. Ce sont les idées qui créent le travail. Donc, le travail lui-même, il n'est pas là. C'est nous qui créons, d'accord? C'est voilà le job. Donc, si aujourd'hui je me lève, je regarde les caniveaux d'Abidjan, si je me mets, on se met en groupe, on dit, écoutez, nous, on va tout faire, on va mettre des grillages pour filtrer. Ça nous fait un job. Ça nous fait un job, c'est tout. Donc, il faudrait qu'on pense par nous-mêmes. Donc, je pense que le but de toute formation, le but de l'instruction, c'est de nous amener à penser par nous-mêmes et d'être créatifs. Donc, si cela nous bloque, ça veut dire que ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Le travail, si c'est l'argent qui est votre but, ce sera parfois difficile d'avoir une grande ouverture. Voilà. Réfléchissez en termes de solutions. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, vous dites que le travail, il y en a dans tous les secteurs. Mais seulement que le numérique ici, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, on tâtonne un peu. Parce que ce qui est annoncé, c'est pas forcément ce qui se fait. Hein. Voilà. Donc, digitalisation, passeport et tout ça, il n'y a pas cette base de sécurité. Même ici, les banques, récemment, il y a eu des attaques, que ce soit partout comme on appelle ça, que ce soit plein de sociétés, même je pense d'achat-vente, ont été aussi attaquées. Donc, pour vous dire que la digitalisation en même temps est une bonne chose, mais il faudrait forcément la formation. Donc, si on n'a pas de socle, ça va servir à rien. Bien, donc, je vais pas m'attarder sur ça. Je suis prêt, je pense, dans les questions que je pourrais donc aussi répondre. Je pense que ça fera un peu plus simple. Donc, si Siaka, le modérateur, ou Saint-Tiche, donc si vous m'entendez, je préfère donc attendre aussi des questions en termes de causerie. Donc, voilà. Je peux m'arrêter un peu là. Voilà, si vous permettez. Merci. D'accord, merci beaucoup, cher conférencier. Voilà, je vous rappelle, pour ceux qui nous ont pris en marche, que le conférencier, c'est Dr Garcia Akafou. Il est spécialiste en sécurité informatique. Alors, merci beaucoup, docteur, pour votre brillante présentation. Voilà, vous avez édifié les uns et les autres sur les réalités de l'innovation informatique en Côte d'Ivoire. Et merci beaucoup pour vos conseils, voilà, à l'endroit de nos frères qui sont en Russie, voilà, dans le cadre de leurs études supérieures. Et donc, à présent, nous allons demander à tous ceux qui ont des questions, voilà, de préparer les questions. Voilà, on va plus tarder comme on est un peu pris par le temps. Voilà, on lève simplement le doigt et on pose la question au conférencier. Donc, je vois M. Sekou Gaoussou Bamba qui a une question. Donc, Sekou Gaoussou Bamba, nous t'écoutons, voilà, pour ta question. Merci. Bonsoir à tous, chers frères et sœurs. Désolé que je viens de vous prendre en marche parce que je suis en retard. J'étais vraiment occupé, comme je ne suis pas en bonne santé. Je viens d'écouter un peu par la conclusion ce que le conférencier a dit. Allô, vous m'entendez?
On t'entend parfaitement, M. Sekou. Oui, M. Sekou, nous vous entendons. Voilà. Il a parlé de manque de formation que j'ai beaucoup retenu. Il faut dire aussi que nous sommes les produits de notre système depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, vous voyez que parmi nous tous qui avons fait l'université... Excusez-moi, M. Sekou, s'il vous plaît, vous avez 2 à 3 minutes d'intervention vu que voilà, nous sommes un peu nombreux. D'accord, autant pour moi. Comme il a souligné, a fait des manques de formation. Pour quelqu'un qui n'a jamais, qui a déjà fait la théorie, qui n'a jamais exercé une activité, comment on peut dire ce dernier qu'il a manque de formation? Parce que c'est en apprenant que on acquiert des expériences. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Quelqu'un qui n'a jamais exercé dans les domaines, qui a déjà fait la théorie, qu'on ne lui donne pas la possibilité de faire la phase pratique, au moins aller exercer pour qu'on puisse savoir ses compétences. Donc, voici ma préoccupation, en fait. Donc, la faute n'est pas à nous, en fait. Voilà. Je dirais que la faute, elle revient au système. Parce que nous sommes le produit du système, en fait. Merci. Ben, je peux répondre, hein. Moi, je peux répondre sans truc. Monsieur Sekou, je pense que vous êtes au moins enfin, vous avez eu le bac ici, vous êtes parti en Russie aussi. J'ai fait le même parcours que vous. Et encore, figurez-vous ici, j'ai fait aussi le cycle BTS, le DUT avant de partir en Russie. D'accord? En parlant de ce que vous dites, moi également, tout mon cursus, je n'ai pas eu de pratique aussi. C'est-à-dire, j'ai eu même des conflits avec l'université parce que c'était mon droit. Ils voulaient pas m'accorder, mais ils ont fini par abdiquer, comme on le dit. Parce que, je connaissais mes droits. Vous parlez également d'un système. Aujourd'hui, heureusement que le thème est intéressant. On parle d'innovation, on parle de tout ça. Mais aujourd'hui, l'information est accessible à tous. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Au début, c'est vrai, vous n'avez pas pris en cours, j'ai parlé de réseautage. Venez ici intégrer les réseaux. Intégrer les réseaux. Vous parlez de pratique, mais la pratique, cherchez-la, c'est vous qui devez la chercher. C'est pas un système qui est mis en place qui va le chercher pour vous. Oui, l'école, le système devrait peut-être vous le garantir, mais ce n'est pas le cas. Vous faites comment? Vous allez vous asseoir et puis, c'est-à-dire attendre que voilà tout se fasse. Non, c'est pas comme ça. Je vous dis, moi, j'ai tout mon doctorat. Figurez-vous que j'ai été obligé de faire quoi? D'apprendre plus que mon professeur. Et au finish, je suis seul dans mon équipe de recherche. Parce qu'elle dit, écoute, Dacia, tu sais que moi, j'étais dévancé. Fais, et ton thème encore pour la soutenance, pour la recherche là, alors, nous, on valide. On sait que tu fais ce que tu as. C'est pas l'école qui m'a donné ça. Personne ne m'a donné. Tout ce que je peux te dire, mon gars, cherche à toi-même à avoir de la pratique. Je parie que tu as un téléphone. Et même si c'est un téléphone, là, peut-être tu me diras que peut-être ça tend vers le iPhone ou bien un Android, au moins 12, je sais pas, c'est ça, non, tu me diras. Alors, moi, on passe, hein, c'est la Non, j'ai pas iPhone. D'accord, ton téléphone coûte combien? Bon, le téléphone, si ça, en tout cas, ça coûte pas 100 000, en tout cas, c'est 90 000. 90 000 quoi, francs CFA? Oui. C'est déjà pas mal. Vous avez évolué dans quel domaine? Moi, j'ai fait la sociologie, j'ai fait la psychologie. Voilà. Moi, je te dis, mon gars, moi, j'ai une chaîne YouTube. Tu parles en termes de pratique. Moi, je voulais toujours pratiquer tout ce que je voulais. Je suis aussi développeur. Peut-être que ça, j'ai pas annoncé. Je suis aussi développeur, je suis aussi présentateur, je m'essaie aussi à l'écriture. On va pas m'embaucher pour ça. Je vais pas chercher quelqu'un pour me dire, écoute, viens. Aujourd'hui, l'information est accessible à tous et à tout moment. Mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, par exemple, dans la sociologie? Et puis aussi, je vous le dis, je fais un peu de philosophie. Donc, si ça vous dit, on peut créer des débats de ce genre de choses. C'est vous qui devez créer votre valeur. Donc, la pratique, là, c'est l'homme qui crée. Bon, donc, ce point-là, ne dites pas, blâmez pas le système en même temps. C'est vous qui devez créer la valeur. Moi, je dis, personne ne m'a donné de pratique. Je l'ai cherché et puis je l'ai maîtrisé. Et puis je l'ai fait. C'est pas par l'orgueil. Je vous dis encore, c'est pas l'orgueil. Au contraire. C'est pour montrer que, écoutez, ce qu'on fait, ce que vous voulez vous tenir, vous pouvez trouver vraiment la pratique. Et aujourd'hui, tout est ouvert.
Voilà. Personne ne m'a donné la main. Au contraire, en Russie, ici, dans le domaine que nous on fait, on vous dit, écoutez, il y a des matières, allez-y faire l'allemand ou bien voilà ce que vous voulez. Ça, c'est frustrant. Mais moi, je prends le bon côté. Écoute, je m'en vais. Bon, moi aussi, j'aime les gadgets. J'ai fait aussi l'électronique. Donc, j'achète mes équipements. Je regarde sur le net, il y a des tutos. Aujourd'hui, il y a YouTube qui est là. Ça peut me faire de la pratique. Bien sûr, pour ceux qui sont en médecine, c'est un peu différent. Ça, je peux comprendre. Mais quand ils viennent sur le terrain, eux-mêmes, ils peuvent se créer des labs. Ça dépend aussi encore de quel domaine de la médecine. Mais pour vous dire, ne vous limitez pas. Si vous vous mettez en tête, ouais, il n'y a pas de pratique. Moi, je suis cet exemple-là. Moi, je suis un témoin même de ce que vous êtes en train de dire. Mais moi, ici, là, je suis même pratique. Je suis plus pratique que théorique. Donc, c'est à vous de voir, quoi. Voilà, ne vous limitez pas. Ne vous blâmez pas, ne blâmez pas le système. Si vous allez peut-être sur mes pages Facebook et tout ça, pour l'éducation, moi, je blâme le système et j'apporte des solutions. Donc, pas que de blâmer. 30 secondes que j'avais souligné quelque chose. Puisque moi, j'ai fait la sociologie, nous, on a fait tout ce qui est gestion des projets. Et en Master 1, on devait manipuler des logiciels. Le logiciel qui coûte 8 millions, 9 millions, on enseigne les gens de l'ENA avec ces logiciels. Et nous, à l'université, on fait une seule séance ou bien 3 séances pour manipuler ces logiciels-là. Comment nous pouvons maîtriser ces logiciels-là? Et le professeur en question, il veut forcément qu'on puisse payer avec lui, sachant qu'on n'a pas les moyens. Moi, ces logiciels-là, aujourd'hui, là, bon, nous, il faudrait que quelqu'un nous apprenne. On ne peut pas apprendre ça sur ces logiciels. C'est difficile, en fait. Même si tu fais un peu seul, c'est compliqué. Alors, si tu maîtrises ça, aujourd'hui, tu peux gérer le projet. Tu peux même créer ta petite ONG, créer tes trucs, pour faire la gestion de projet. Mais malheureusement, tu vois. Ok. Bon, je suis direct. Ouais, j'ai compris. Voilà, c'est cool. S'il vous plaît, monsieur. Voilà, s'il vous plaît, monsieur Garcia. Voilà, comme on est un peu pris par le temps, voilà, on va passer la parole à une autre personne pour sa question. Voilà, cette fois-ci, je vois la main de monsieur Koulibaly Youssouf, voilà, qui veut, je ne sais pas, poser une question ou bien qui a une remarque. Voilà, monsieur Koulibaly. J'ai une question à poser. Voilà, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Je suis Koulibaly Youssouf, à Kazan. Je suis Koulibaly Youssouf, étudiant en technologie informatique. Vous m'entendez? Bon. Vous m'entendez? Oui, allez-y, monsieur Koulibaly. Ok, ma question concerne le réseau. Bon, par exemple, ici, lorsqu'on finit la formation, pour quelqu'un qui a fait toute sa formation ici en Russie, qui n'a pas eu de stage à faire et qui n'a pas eu d'idée de ce qu'on appelle le réseau au pays, après, et pendant ou après sa formation, comment il peut insérer le réseau? Ok. Bonne question également. Aujourd'hui, d'abord, voilà, on a la fée des yeux. Ça, c'est d'abord qui doit être, voilà, votre premier réseautage, si vous voulez. La fée des yeux. Intégrer, participer, activez-vous également. Deuxièmement, ok, parlons des stages et autres. C'est vrai, le réseautage va vous donner un bon truc. Aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je dis, tout à l'heure, je disais à quelqu'un, ça dépend d'où vous regardez. On dit en Côte d'Ivoire, il y a Côte d'Ivoire dans Côte d'Ivoire. D'accord? Il y a Côte d'Ivoire dans Côte d'Ivoire. Quand vous venez, il y a vous pouvez aller au plateau. Il suffit même de participer à un seul forum. C'est tout. Aujourd'hui, les B2B sont organisés partout. C'est tout. Participez au forum. C'est comme ça que vous allez trouver vos réseaux. C'est tout. Donc, c'est ce que moi, je peux vous dire. Voilà, les soirées et autres, là, évitez ça. Venez, il y a des forums dans tous les cas. Payez pour ça. Souvent, ça peut coûter 50 000. Sacrifiez-vous. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Voilà ma réponse. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur, pour vos conseils. Voilà, je vois également la main de M. B. Sinclair Migonet. Voilà, M. B. Sinclair Migonet, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci infiniment au conférencier pour son intervention. Vous qui êtes un ancien de l'Europe de l'Est et de fait, connaissant les réalités, les enjeux qui nous attendent au pays, vous pouvez déjà être assuré que nous avons prêté une oreille fertile à tous vos conseils. Merci d'ailleurs pour tous ces conseils-là. Moi qui suis essentiel pour mon informatique, il y a pas mal de thèmes, dont la compréhension
avec votre aide, bien entendu, me serait bénéfique. J'aimerais savoir quelle différence faites-vous entre la cybersécurité et la sécurité informatique. Merci. Merci. Alors, belle question. D'abord, le thème cyber. Le thème cyber voudrait dire, au fait, gouverner, si vous voulez, contrôler. Voilà, gouverner, contrôler. Alors, cyber, donc, pour dire, donc, contrôle de tout système, si vous voulez, on peut dire contrôle de tout système. Donc, cyber va venir, au fait, faire c'est-à-dire ce préfixe-là détermine, au fait, le contrôle. Alors, sécurité informatique et cybersécurité. Donc, une fois qu'on parle de cyber, il y a, au fait, l'entendement, si vous voulez, de distance. Voilà, donc c'est de mettre en réseau, si vous voulez, des services, si vous voulez, des équipements, enfin tout cela, mais de façon distante. Donc avoir un accès de façon distante. Donc ce qui concerne la sécurité informatique, elle peut se faire au fait sur votre téléphone ou bien sur un réseau local tout simplement. Donc c'est de protéger. Donc ce sont des méthodes aussi de protection, d'accord, de façon soit locale ou même à distance. Donc aujourd'hui ça se confond. Donc quand on parle de cyber déjà, comprenez que c'est quelque chose qui a trait, d'accord, à plusieurs réseaux, on peut dire distants, interconnectés. Voilà un peu la différence, un peu subtile, mais c'est cela la différence. Donc cyber veut dire au fait distance. Sécurité informatique, c'est un domaine également, d'accord, de l'informatique qui se charge de quoi? Du contrôle, de la sécurisation, d'accord, de vos données, de vos périphériques et autres. Donc voilà, c'est un peu ça. Est-ce que j'ai pu... Merci beaucoup. Voilà, merci. Ok, d'accord, il veut... Il a une question, Allez, monsieur B. Sinclair. Oui, merci beaucoup. Merci infiniment pour l'explication. Aussi, aurais-je... disons, j'aurais pu entendre quelque part et qu'il y avait un certain nombre de piliers pour la cybersécurité. Et quand j'ai lu, je n'avais pas trop des attitudes dans la compréhension. Et j'aimerais que vous puissiez également m'aider. Il s'agit de la cyberprotection, défense et résilience. Donc, cyberprotection, cyberdéfense, cyberrésilience. Quand j'essaie d'avoir certaines normes, je vois quand même qu'il y a en quelque sorte des ressemblances et j'ai pas cette exactitude dans la différence. Donc, je sais pas, ces trois thèmes-là, est-ce qu'il y a une certaine manière de pouvoir différencier et comprendre concrètement? Donc, plus concrètement, ces trois thèmes, c'est déjà quoi? Vous avez parlé cyber-résilience? Oui, cyber-résilience, cyber-protection et cyber-défense. Donc, il était en quelque sorte le pilier, du moins les trois piliers de la cybersécurité. Oh, bon, ça, je pense pas que ce soit correctement évoqué. Sinon, les trois piliers sont ce qu'on appelle la confidentialité, l'intégrité, d'accord, et puis la disponibilité. Donc, en termes de, voilà, ça, c'est le thème. Maintenant, les concepts tels que vous avez évoqués, là, résilience, comprenez par résilience la capacité, d'accord, de faire face à tout incident, hein. Voilà, donc c'est-à-dire après ce qu'on appelle après, c'est-à-dire après les incidents, comment on fait pour revivre, par exemple. Donc la capacité d'adaptation, donc comprenez par résilience. Ensuite, le deuxième thème que vous avez évoqué déjà, c'était encore quoi là? C'était quel thème déjà? La cyberdéfense. La cyberdéfense. Donc défense au fait ici, c'est pour au fait de façon d'anticiper. Hein, c'est-à-dire on anticipe au fait tout ce qui est attaque, tout ce qui est voilà logiciel, tout voilà malveillant, logiciel malveillant. Donc c'est une façon de se protéger. On peut dire voilà, on anticipe au fait la protection. Alors le troisième thème, c'est déjà quel thème déjà vous avez évoqué? La cyber-résilience. Donc, la résilience, c'est ce que j'ai dit. Donc, la résilience, c'est votre capacité, au fait, d'accord, à faire face. La cyberprotection. Voilà. Donc, la protection ici, comprenez ici, quand on parle de protection, c'est aussi, ça intègre la défense, entre autres. Donc, ici, il faut protéger les données, c'est-à-dire comment les méthodes mises en place, d'accord, pour protéger, au fait, les données. C'est un peu ça. Donc, la technologie, les méthodologies, les lois, voilà. Quoi encore?
les réglementations, d'accord, pour protéger ces données-là. Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons deux lois principales, qui est ce qu'on appelle la loi cyber 2013-450 et 451. Voilà. Donc, ce sont les deux lois principales sur lesquelles, voilà, s'appuient, voilà, nos différentes entreprises, si vous voulez, auxquelles nous devons nous conforter. Donc, voilà un peu, voilà ce que je peux dire en termes de protection des données et autres. Voilà. Si j'ai pu répondre à vos questions. Oui, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais. Nous avons également un autre doigt levé. Voilà, je vois Président First, je ne sais pas son nom à l'état civil. Président First, allez-y pour votre question ou pour votre préoccupation. Oui, merci beaucoup, cher frère, de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tous. Voilà, c'est le président Serge Guila, communément appelé Président First. Et d'abord, j'aimerais saluer mon frère Akafou, malgré qu'il est rentré au pays, qui continue toujours d'apporter son aide à ses frères de l'Europe de l'Est. Il faut dire que Akafou Garcia fait partie des piliers de la fédération des anciens. Voilà, on a commencé la fête des yeux avec lui et il fait partie même de ceux qui ont commencé les premières conférences de la fédération en 2018-2019. Il a toujours mis ses connaissances au service de ses camarades. Donc, mon très cher frère, j'aimerais à mon nom propre te dire merci. Merci encore pour tout et de toujours continuer à servir nos très chers compatriotes. Ça, c'est du patriotisme. Maintenant, ma question est la suivante. Étant donné que tu m'as déjà dévancé au pays et te connaissant personnellement, est-ce que tu penses que dans ton domaine qui est la technologie, notre pays, la très chère Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle est sur de bonnes rails pour pouvoir développer les TIC, comme on dit, les NTIC, la nouvelle technologie, ou bien on a un gros retard? Parce que hier, on a eu un expert qui nous a dit comme ça que il y avait un décalage entre les grandes villes et puis les villes de l'intérieur. Mais parlant même des grandes villes à Abidjan, comment tu trouves le développement de ces TIC-là au niveau d'Abidjan et puis dans la Côte d'Ivoire tout entière? Et puis ma deuxième question, est-ce que tu penses que, pour nous qui ne sommes pas sur place, le gouvernement prend ce côté-là vraiment au sérieux? Merci mon frère. Ok. Allez, merci beaucoup, Président. Ça fait toujours plaisir de vous revoir. Hein. Voilà. D'accord. Donc, moi, je vais anticiper, je vais répondre d'accord à ces questions. Alors, c'est vrai, je disais tantôt qu'il y avait vraiment un décalage, d'accord, entre ce qui est annoncé et puis ce qui est fait sur le terrain. Alors, c'est notre combat de tous les jours d'essayer de sensibiliser premièrement et en termes d'action, de projets qui se font sur le terrain. Il y a aujourd'hui une bonne initiative de sensibilisation. Donc aujourd'hui, il y a plein de conférences éclatées pour montrer l'intérêt de la digitalisation, ça et là, mais ce n'est pas encore vraiment solide. Voilà. En tout cas, pour ma part, pour mon point de vue, ce n'est pas encore vraiment solide. Voilà, ce n'est pas encore solide, mais il y a tout à fait. Voilà, il y a beaucoup à faire également en Côte d'Ivoire. Alors, pour le budget qui est je peux dire au ministère, qui a été alloué cette année-là, c'est près de 55,6 milliards. Bon, 55, et c'est en francs CFA. En même temps, ça peut ressembler à quelque chose qui est beaucoup, mais ce n'est rien. Ce n'est rien quand on veut développer parce qu'il faut déjà penser à la protection des données. C'est ça le combat, au fait, de tout ce qui est en train de se passer. Donc, le combat des données. Et jusque-là, tout ce que nous faisons en Afrique, figurez-vous que les données que les Africains eux-mêmes captent, donc tout ce qui est mis là sur Internet, c'est 2%. Donc, que ce soit les banques et autres, là, c'est 2%, d'accord? On pourrait dire, donc, pratiquement, quand on met tous ensemble, c'est 2% des données que nous arrivons à capter nous-mêmes, que nous gardons. Donc, le reste, là, c'est dispersé. Donc, en termes de gouvernance,
on n'a pas encore ce niveau, mais il y a de l'effort, il y a de la volonté. Aujourd'hui, on peut dire, donc, dans ce domaine, ça promet. Voilà, ça promet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont dévoués. J'ai été récemment donc à une conférence de développeurs. On a fait des rencontres. On voudrait se mettre également ensemble pour proposer des solutions. Donc, je peux dire, Président, vous pouvez aussi donc venir sans problème. Et la technologie ou bien une solution, ce n'est pas que je peux dire des techniciens. Et donc, on a besoin de tout le monde pour créer, pour faire apporter ou bien trouver des solutions. Parce que c'est ça le truc. Comment on trouve ces solutions adaptées, d'accord, à nos réalités ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Malheureusement, c'est vrai, c'est pas encore là, quoi. C'est pas encore effectif, mais il y a de la volonté. Voilà, c'est ce que je peux dire. Est-ce que j'ai pu répondre, hein? Merci. Merci, Président. Merci. Ok, merci beaucoup à tous. Le conférencier, j'ai une question pour vous. Voilà, le thème de la conférence, c'est l'innovation informatique, les métiers les plus sollicités en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour tout. Mais d'abord, je voulais savoir quels sont concrètement les métiers les plus sollicités dans le domaine de l'innovation informatique. Si vous pouvez citer quelques métiers, voilà, pour juste permettre à chacun, voilà, d'être au même niveau d'information. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, en thème, d'accord, de métier, d'accord, dans le numérique, aujourd'hui, on a besoin même d'architectes réseau. On a besoin d'architectes également informatiques. Hein. Bon, c'est un peu dans nos domaines, on peut dire comme ça. On a besoin également de, si vous voulez, des personnes qui pourront faire, comment on appelle ça, des analystes, hein, des analystes de sécurité, des administrateurs également de sécurité. On a besoin également des responsables, enfin, quand on parle de domaine dans la gestion des incidents et de crises. Donc, ça, c'est dans le domaine de la cybersécurité. On a besoin de tout le monde. On a besoin aussi des personnes qui vont manipuler des données, donc des data analystes également, qui est très sollicité. Voilà, très sollicité. Ceux qui sont dans la base de données, dans la programmation, d'accord, surtout dans la programmation d'applications. Ici, c'est beaucoup demandé, très demandé, sollicité même d'ailleurs. Donc, le reste, là, ça va avec, hein, je veux dire, que ce soit auditeur, également auditeur, qui est très peu, parce que les banques, même que ce soit les banques, les entreprises ne considèrent pas trop encore le fait d'avoir un consultant, donc pour auditer. Donc, on a besoin des cryptologues, on a besoin, comme je vous l'ai dit tantôt, des maintenanciers, des formateurs également, qui est très demandé aujourd'hui en entreprise. Donc, je peux dire au fait comme ça, pour dire programmeur, on a besoin des programmeurs dans ce domaine-là, que ce soit des AI, que ce soit en base de données, on a besoin de tout le monde au fait de ce domaine-là. Donc, c'est un peu vaste, comprenez par là. Si je vais même déjà au niveau des métiers cyber, d'accord, des métiers cyber, on peut citer, d'accord, quelques grands points. Hein. Donc, ceux qui font la gestion de sécurité, la conception et la maintenance, gestion incident, comme j'ai dit, et crise, d'accord, conseil, recherche. Donc, voilà, c'est ce que je peux donc dire là. On a besoin vraiment de tout le monde dans cela. Donc, même ceux qui font aujourd'hui le design, bon, ça, c'est un petit truc, un petit côté, mais on a besoin de professionnels, vraiment. Voilà. Donc, dans ce domaine, peut-être que je n'ai pas évoqué vraiment, mais je voulais vous attirer votre attention sur le fait que, d'accord, on a besoin de tout le monde. Voilà, on a besoin de tout le monde, d'accord, ici. Donc, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, nous avons également une question de monsieur Zoku Samuel Niaouré. Voilà, la question est écrite dans les commentaires. Il demande, on parle beaucoup en Côte d'Ivoire de cybercriminalité. Selon vos dires, les technologies ne sont pas encore très effectives. Si nous avons des cybercriminels en Côte d'Ivoire, le gouvernement ne peut pas penser à une reconversion de ceux-ci pour qu'ils travaillent plutôt dans la cybersécurité des structures émergentes qui en ont vraiment besoin. Voilà, donc la question est claire. On a des cybercriminels quand même qui sont là. Est-ce que l'État ne peut pas les embaucher? Voilà, comme quand même une main-d'œuvre importante dans le domaine de la cybersécurité. Merci, Zoku. C'est intéressant, votre question. Mais ici, en termes de cybercriminalité, même au niveau de la compétence,
ne faites pas d'amalgame. Hein. Quand on dit hacker, ce qui se passe là, ce qu'on voit généralement, ce sont des crackers. D'accord? Il y a une très grande différence. Un hacker, c'est quelqu'un qui a vraiment la compétence. Et la cybersécurité, en réalité, c'est un ensemble, d'accord, de compétences. C'est un métier d'élite, je vous assure. C'est un métier d'élite. Quoi qu'on dise, c'est un métier d'élite. Alors, tout ce qui se passe, quand vous voyez les cybercriminels, on va dire, ouais, il a piraté ça souvent et tout ça. Il n'y en a pas assez. Et ceux qu'on attrape comme ça, là, on travaille toujours avec eux. Dieu merci, comme je vous le disais, intégrer les réseaux, j'ai pu me faire une amitié avec le directeur de la DITT, donc le colonel Ouattara, et son directeur adjoint, colonel Samassi, c'est-à-dire la direction informatique des traces et technologies, donc ceux qui font les PLCC là. Donc c'est pas vrai ce qui est en train de se dire. Au contraire, ils travaillent avec les gens, mais il faut aussi, tu sais, c'est l'État. Il y a ces technologies-là sont encore pour nous récentes. Donc, il y a un peu cette petite crainte. C'est pas comme ça que ça se fait. Mais pour vous dire que les vrais hackers travaillent vraiment avec l'État. Voilà. Et ce qui se passe là, on les appelle les crackers. Voilà. C'est pas ça. Voilà. Donc, l'État a cette volonté. Déjà, on met des lois. Il y a une loi, comme je l'ai dit, de cyber qui est en cours, qui est applicable. C'est pourquoi on traque des personnes. Voilà. Donc, ne faites pas cette différence-là. Enfin, je vous dis maintenant, voilà, pour que vous ne fassiez pas donc cette différence, cette confusion. Donc, la criminalité reste la criminalité, elle doit être punie. Donc, si tu es criminel, on te punit, ça c'est clair. Merci. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Garcia. Il y a également une autre question de Monsieur Akossi Jean-Samuel. Il dit, quelle est l'analyse que vous faites de l'état des systèmes d'information en Côte d'Ivoire? Quelle analyse vous faites des systèmes d'information en Côte d'Ivoire? Alors, merci Samuel. Ça fait toujours plaisir de voir des noms. Alors, l'état des systèmes d'information en Côte d'Ivoire, j'évoque au fait la gouvernance jusque-là. La gouvernance, c'est-à-dire, nous, on capte, on maîtrise, d'accord, tout ce qui a été construit et tout ce qui sort de ces constructions-là. Je veux dire en termes d'infrastructures informatiques. Malheureusement, la Côte d'Ivoire est encore adossée à beaucoup de systèmes qui ne nous appartiennent pas. Donc, ça fait qu'on n'a pas encore le contrôle. Donc, je peux dire cette gouvernance-là. Donc, on parle ici, dont on parle au fait, dont il est question en réalité. Donc, pour dire c'est encore faible. C'est très faible même d'ailleurs. Donc, nous sommes encore très vulnérables. Si ce fait, nous sommes très vulnérables. Et je ne vais pas rentrer dans trop de détails, que je sais d'ailleurs, mais comprenez cela. Voilà. Merci. Allô? Est-ce que j'ai pu répondre au moins à cette question? Bon, voilà. Ça, c'est mon analyse personnelle, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est pas encore vraiment sûr. Hein. Voilà, ça c'est... Donc venez, on a besoin de tout le monde. Voilà. Okay. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Garcia. Voilà, je pense que nous n'avons plus de questions. Et donc, Monsieur Garcia, pour conclure la conférence, Monsieur B. Sinclair a une question, je pense. Monsieur B. Sinclair. Oui, en effet, merci beaucoup. Et rapidement, s'il vous plaît, et bien que les mesures de cybersécurité soient concernées pour les entreprises, j'aimerais savoir s'il n'y aurait pas des inconvénients à ce niveau. Je n'ai pas trop bien compris la question. Pouvez-vous reprendre, s'il vous plaît? D'accord, pas de souci. Je posais la question de savoir, bien que les mesures de cybersécurité soient essentielles pour les entreprises, n'auraient-elles pas d'inconvénients? Bon, je vais essayer de comprendre, vous faites la question et de répondre. Hein. Oui. Inconvénients? Non, au contraire. Une loi, c'est pour protéger, encadrer. D'accord? Une loi, c'est pour protéger, encadrer. Donc, pour avoir, si vous voulez, une meilleure performance et puis, bon, une bonne garantie en termes de confiance, si on parle d'entreprise. Mais les lois ne sont pas qu'applicables aux entreprises. C'est-à-dire, elles sont beaucoup plus strictes parce que imaginez-vous des personnes qui vont héberger vos données, vos finances. Il faudrait qu'on soit plus strict. Donc, ce n'est pas un inconvénient, au contraire. C'est pour juste encadrer
c'est pour mieux encadrer, d'accord, ces structures-là aussi à mieux se développer. Donc, j'espère avoir bien compris au fait la question et d'avoir répondu aussi, voilà, tchotka, comme on le dit. Voilà. Oui, bon, comme il y a d'autres mains levées, je vais justement rapidement. Quel conseil pourrez-vous donner aux personnes qui souhaiteraient faire une reconversion dans le monde informatique? Quelques petits conseils pour ces personnes-là. Bon, les conseils, c'est vrai qu'il y en aura toujours, comme on le dit. Alors, bon conseil, si vous voulez vous reconvertir, et surtout, si je comprends, hein, c'est dans quel domaine? Voilà, les domaines les plus simples, c'est l'analyse data. Voilà, c'est ce qui est très intéressant. En termes de conseils également, hein, conseil cyber. Bon, ça aussi, c'est un peu délicat, mais vous pouvez le faire. Et puis, en tant que technicien cyber, voilà, donc, c'est des petits, je peux dire, voilà, c'est les premières étapes, voilà, qui seront aussi intéressantes, donc, d'accord, à pouvoir se mettre. Mais surtout l'analyste, voilà, analyse data, c'est intéressant, c'est simple, quoi, voilà. Et vous trouvez, de toute façon, dans tout le domaine de cyber, là, nous tous, on fait ça, en fait. Vous êtes obligés de passer par tout ça, mais vous pouvez choisir cela déjà, voilà, de façon concrète, voilà ce que je peux dire. Ouais, monsieur Sinclair Bigonnet, c'est bon? Oui, ça ira. Merci beaucoup. Merci. Voilà. À présent, nous allons passer à la question de Jean-Eddy. Jean-Eddy. Allô? Allez-y, monsieur Jean-Eddy. Ah, ok. Oui, monsieur Jean-Eddy. Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de là où vous êtes. Et bonsoir au modérateur également. À Kafou. J'espère que tu te portes bien. Donc, rapidement, ma question, un peu rhétorique, hein, c'était pour savoir, concernant le domaine de l'informatique, du développement, de hacker et tout ça. Je voulais savoir, en fait, est-ce que en Côte d'Ivoire, le mot de travail en freelance, en fait, est-ce qu'il est répandu? Est-ce que c'est possible pour les étudiants en informatique et tout ça en Russie et autres de pouvoir déjà commencer à travailler, bon pour nous étudiants, de pouvoir déjà commencer à travailler en freelance sur le marché ivoirien? Si oui, sur quelle plateforme? Et puis, quel est le niveau des développeurs en Côte d'Ivoire comparativement au niveau des développeurs ivoiriens qui ont étudié dans d'autres pays comme la Russie, par exemple? Quel est le truc aussi, comme on appelle ça même? Qu'est-ce qu'on pense d'eux? Voilà, je sais pas comment je vais appeler ça, mais qu'est-ce qu'on pense d'eux sur le marché ivoirien ici? Voilà, c'était juste des questions comme ça, rhétoriques, en fait, que je voulais poser à mon frère. Donc, merci beaucoup. Ok. Merci Jean-Eddy, ça fait vraiment plaisir de t'écouter aussi avec lui. Bon, petite anecdote, en fait, on a travaillé aussi ensemble. Donc voilà, c'est respect, quoi. Alors oui, ici en Côte d'Ivoire, il y a des développeurs, mais il y en a pas assez. Et puis les domaines sont vraiment très limités. Bon, ici, ce que je vois, c'est un peu beaucoup développement web, web, un peu de mobile, ils sont beaucoup dans les langages tels que Java. Je veux dire, c'est pas trop robuste, quoi. En fait, comme ce qu'on voit là-bas et tout ça, il y a encore beaucoup à faire. Alors, en parlant de freelance, la dernière fois, j'ai pu, je pense, il y a une conférencière là qui avait une plateforme de freelance qui se lance, mais c'est encore en termes, je vais pas dire conceptuel, mais puisque c'est pas forcément encadré, d'accord, par la loi du travail. Donc ça, je ne sais pas vraiment trop, mais c'est ce que je peux dire pour l'instant. Donc le freelance, comme tu le dis, et également moi j'étais aussi en Russie quand j'ai commencé à être aussi consultant, hein, voilà, à être consultant ici. Donc je pourrais pas dire freelance, bon, ça ressemblait aussi à un contrat, mais je voudrais dire que ça existe. Voilà, le freelance, vous lancez, vous avez votre truc, vous pouvez, toi Eddy par exemple, tu as ta plateforme. Voilà, tu peux actuellement, comme je le disais, comme on appelle ça en introduction, il y a également il y a un besoin concret. Donc, pourquoi pas la plateforme que tu as là, essayer de voir comment nos entreprises, nos sociétés ici, développer cela pour que ça soit
plus entreprise, c'est pas orienté entreprise, parce que les réseaux sociaux en a. Donc, plus entreprise pour qu'ils puissent arriver à communiquer ensemble. Voilà. Alors, donc, pour dire que c'est possible de travailler en freelance, mais ce n'est pas forcément encadré. Vous voyez, donc, dans tous les cas, c'est pas encadré, hein, donc c'est vous-même, en fonction de vos réseautages ou de vos canaux, d'accord, de pouvoir trouver des petits marchés. Bon, tu sais, on faisait aussi le développement web, ça et là, petits programmes Python, tu trouves des personnes qui ont besoin de trucs là, tu fais rapidement, et puis bon, c'est ça. Donc, c'est ça, au fait. Mais actuellement, c'est en train de se créer des plateformes de freelance, quoi. Donc, voilà ce que je peux dire. En termes de robustesse, voilà, de fous de codeurs, là, qui mangent de code, là, vraiment, ils sont peu ici. Et puis, ceux qui sont diversifiés, enfin, ce qu'on trouve sur le marché, là, c'est beaucoup, applications, web, ils vont développer Java, ils vont développer, quoi. Bon, c'est un peu faible, quoi, contrairement à ce que je sais. Donc, voilà, il dit, tu peux venir, tu peux être là-bas, tu peux bosser ici, crée-toi un canal, un bon canal, et puis bon, voilà, fais-toi connaître, parce que c'est ça, c'est le matu vu ici en Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est pas comme là-bas. Donc, voilà, quoi. J'espère avoir répondu. Jusque-là, nous n'avons pas encore entendu de voix féminine pour une question de parité, mais c'est pas bien grave. On a une question de M. Yao Oufoué. Yao Oufoué. Allô? Allez-y, M. Yao Oufoué, pour votre question. Ok, bonsoir à tous. Moi, je voulais savoir le thème cyberespace. Qu'est-ce que ça désigne? Est-ce qu'il y a une formation spécifique là-dedans? Et puis, c'est dans quel pays on peut avoir cette formation? Merci. Ok, encore merci pour la question. Ça, c'est intéressant. D'abord, je vais devoir aussi définir donc le cyberespace. Donc, comprenez par là, le cyberespace, c'est tous les systèmes informatiques, services interconnectés, d'accord, grâce à Internet, d'accord, ou par le biais d'Internet qui nous crée, en fait, on peut dire, donc ce domaine-là, voilà, ce domaine qui est, je pourrais dire, artificiel, donc créé par l'homme. Vous comprenez par là qu'on a les autres domaines comme le domaine de la terre, de l'air et autres là qui ont été créés donc par la nature, quoi on peut dire encore, atmosphérique, hein, qui a été exploité. Donc ça, c'est un domaine qui a été créé par l'homme. Donc l'espace, donc cyber, c'est au fait toute la technologie, d'accord, la technologie, que ce soit par exemple le numérique, hein, qu'on voit dedans, rendu possible également ou propulsé, d'accord, grâce à Internet. Donc tout cet écosystème-là, si vous voulez, cet environnement-là, c'est ce qu'on va appeler cyberespace. Donc à l'intérieur, on a technologie, on a tout ce que vous pouvez imaginer, mais interconnecté, voilà, de cette façon, grâce à Internet. Bien, où est-ce qu'on peut se former? On peut se former partout. Voilà. Aujourd'hui, je pense que Yao Oufoué, vous devez être peut-être à Abidjan, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un téléphone, vous arrivez aujourd'hui, Dieu merci, en Côte d'Ivoire, il y a quand même une bonne couverture réseau, hein, réseau Internet. Ça ne nous coûte rien d'aller payer pour des cours, tout simplement en ligne dans un premier... Bon, moi, je suis aussi autodidacte, hein, donc voilà, c'est pourquoi je le dis ainsi. Donc, où se former, on peut se former partout. C'est vrai, votre université, ou bien si vous partez dans une université, ils vont vous dire, écoutez, oui, l'université va vous donner un nom, mais la valeur, là, c'est vous qui l'a créée. C'est vous, votre valeur intrinsèque, là, qui va vous mettre, voilà, devant les faits accomplis. On va dire, ouais, écoutez, lui, il connaît. Donc, l'université sera peut-être un nom, oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous savez? Donc, pour dire, aujourd'hui, l'information est accessible à tous. Voilà, nous sommes à l'ère de l'information. Donc, ne négligez pas, si vous avez un téléphone ou un ordinateur, vous avez une connexion Internet. Dieu merci encore en Côte d'Ivoire. La connexion, c'est vrai, comparé aux pays comme en Russie, où on sait que c'est très moins cher. C'est mieux que certains pays. Voilà, c'est mieux que certains pays. Pourquoi ne pas sacrifier dans le mois, ne serait-ce que 10, 15 ou 20 000 même d'ailleurs, quelques 12 ou 20 euros, voilà, pour souscrire à des plateformes et puis apprendre. C'est tout. Voilà, c'est ma réponse. Ok, merci. Je voulais, si vous avez en tête une plateforme où on peut se former en cyberespace, si vous pouvez me le donner, moi, ça m'intéresse. Il y a
skills, quoi, là, de Cisco, là. Vous pouvez déjà vous former. Il y a attendez, je vais rapidement, permettez rapidement que je vous dise rapidement le nom, bien que voilà. Skill for All, voilà. Ils ont une plateforme aujourd'hui qui est créée. Il y a ça. Je écris ici, hein, bon, vous pouvez noter également. Il y a Skill for All. Il y a Open Classroom. Il y a quoi encore? Il y a Code Academy. Bon, bref, c'est les trois là. Je peux dire, bon, je peux dire hein, pour l'instant. Moi-même, je suis formateur. Donc voilà, ce sont ces trois plateformes là qui sont aussi très intéressantes. Vous pouvez donc y apprendre rapidement, payer pour ça souvent, payer pour des certifications et pourquoi pas, voilà, vous formez autodidacte, vous avez tout le temps avec vous, vous avez vos ordinateurs, vous avez votre connexion. Donc ça sert à rien d'aller seulement passer le temps sur Facebook. Facebook n'est pas Internet. Attention. Là, je vais dire ça à tout le monde. Facebook n'est pas Internet. C'est un petit grain de sable là dans, je peux dire, la voie lactée. On va prendre ça comme ça pour ce qu'on sait pour l'instant. Voilà. Ok, merci. Mais je voulais savoir, votre plateforme de formation, est-ce qu'on peut avoir vos contacts? Ah, d'accord. Bon, le modérateur, peut-être, les organisateurs, ou bien si vous le permettez, je pourrais mettre ici. Vous n'avez qu'à taper, même sur Facebook, vous tapez Garcia Kafou, tel que là, vous pouvez me... Garcia Kafou ou Telegram, voilà, ou bien encore, je sais pas, Garcia Kafou. Ouais, vous pouvez mettre vos coordonnées, voilà, vous pouvez mettre vos coordonnées dans la messagerie. Voilà, j'ai laissé Telegram et puis WhatsApp aujourd'hui. Je pense que j'étais obligé de le créer ici parce que je n'utilise pas, je suis pas trop WhatsApp pour des problèmes d'éthique, mais bon, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, on fait un peu la part des choses. Donc, il y a ce numéro voilà, que vous pouvez prendre. Voilà. Le Telegram, parce que moi, j'utilise beaucoup le Telegram, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le Telegram, mon nickname, c'est @gacaf. Donc, si j'ai mis ça dans le chat, je pense que vous pouvez donc voir ça. Voilà. Donc, merci. Et voilà, je suis là. Je pense bien également que M. Akossi, Jean-Samuel a une autre question. D'accord. Monsieur Akossi, vous avez une question, allez-y. Oui, non, c'est pas une question, c'est juste une reconnaissance à mon doyen Gascar, parce que quand je suis arrivé en Russie, c'est lui qui m'a accueilli, m'a donné les directives. Voilà, je profite de la plateforme pour lui dire vraiment merci, et puis on espère se retrouver au pays, en fait. Voilà, c'était tout. Ah, moi, j'avais oublié. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, vu que le temps qui nous a donné est presque à terme. Voilà, moi j'ai une dernière question pour le conférencier. Alors, ma question, c'est de savoir, dans 10 ans, par exemple, quel est l'avenir de l'innovation informatique en Côte d'Ivoire? Quel est l'avenir de l'informatique en Côte d'Ivoire dans 10 ans? Pour être franc, les perspectives, je pense, sont bonnes. Enfin, pour être franc, hein, sont bonnes. Les gens, il y a un grand retour, les gens reviennent, les gens créent, développent. Voilà, donc pour moi, les perspectives sont, on peut dire, si vous voulez, l'avenir dans ce domaine-là est radieux. Voilà, c'est ce que je peux dire. Très radieux, donc venez. Voilà, c'est ensemble qu'on peut développer. Voilà, et le domaine de la technologie, l'État peut pas vraiment proposer, hein, je vous assure. Elle peut demander ce qu'elle veut. Maintenant, c'est à nous, en fonction de ce que nous savons faire, hein, de créer et de proposer. Donc, un avenir radieux. Déjà, il y a un bon financement qui a été annoncé. En 2024, déjà 55,6 milliards, tandis qu'on sait que déjà, dans le domaine de la recherche, on a moins de 10 milliards. Vous comprenez? Moins de 10 milliards. Ça fait honte. D'accord? Mais bon, on pense que ça pourra changer d'ici peu et puis bon, avancer. Voilà. Donc, c'est quand même radieux. On va dire comme ça. Merci. D'accord. Merci beaucoup, le conférencier. Voilà, merci beaucoup à tous. On va conclure la conférence. Merci à tous pour votre brillante participation et pour votre brillante question. Voilà, sans plus tarder, voilà, on va mettre fin à cette cérémonie. Merci et bonne soirée à tous. Okay. Merci pour tout et vraiment, je vous encourage à aller plus loin dans ce que vous faites. Faites-le sérieusement, mettez du sérieux dans tout ce que vous faites. Voilà, c'est ça, c'est ce qui fera la différence. Voilà, le reste là, c'est n'importe quoi. Voilà, appliquez-vous dans tout ce que vous faites. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Akafou, pour vos conseils. Merci. Je vous en prie. Ok. Ok.